Lorsque Dieu prépare une grande bénédiction, il commence souvent par bouleverser les fondations de ta vie. C'est pour ça que, parfois, tu regardes autour de toi et tu ne comprends plus rien. Tu te demandes, pourquoi Dieu laisse tout s'effondrer? Pourquoi n'exauce-t-il pas mes prières? Tu crois que tu recules, mais en réalité Dieu t'arrache à ce qui te retient. Tu n'es pas abandonné, tu es en transition. Et il existe des signes clairs qui montrent que Dieu travaille, même si tout semble aller de mal en pire. Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre maintenant, mais un jour, tu le comprendras. Jean 13, 7. Dieu ne travaille pas toujours de façon confortable, mais il travaille toujours par amour. Aujourd'hui, nous allons découvrir les signes divins qui annoncent que ton élévation spirituelle, ta bénédiction, ton appel sont sur le point de s'accomplir. Mais bien avant, prends une minute pour nous encourager dans l'annonce de la bonne nouvelle en l'aimant et en t'abonnant à cette chaîne. Premier signe, Dieu ferme des portes, parfois brutalement. On pense souvent qu'une porte fermée est un échec. Mais pour Dieu, c'est une protection. Quand une personne te quitte, quand une opportunité disparaît, quand un projet échoue, tu vois une perte. Dieu voit un danger. Joseph, dans la Bible, n'a pas compris pourquoi on l'a arraché à sa famille. Il a perdu son confort, ses repères, son avenir, mais tout cela l'a conduit au palais. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Tu as peut-être prié pour que Dieu garde un emploi, et tu l'as perdu. Tu as peut-être supplié pour que quelqu'un reste, et il est parti. Tu crois que tu as été rejeté, mais Dieu t'a envoyé ailleurs parce que l'endroit où tu étais n'était plus aligné avec l'endroit où Dieu t'emmène. Si Dieu retire, c'est pour remplacer. Si Dieu ferme, c'est pour ouvrir mieux. Deuxième signe, un détachement intérieur inexplicable. Ce signe est subtil, mais il est très puissant. Tu sens que tu n'es plus la même personne. Ce qui t'attirait ne t'attire plus. Ce qui te satisfaisait ne te satisfait plus. Tu ne te reconnais plus, et tu as l'impression d'être en décalage avec tout. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5, 17. Tu regardes des amitiés, des conversations, des habitudes, et tu te demandes, pourquoi je n'y trouve plus ma place? C'est simple, Dieu t'a fait grandir intérieurement avant de te faire grandir extérieurement. Tu ne perds pas des choses, tu te détaches de ce qui ne correspond plus à ta nouvelle version. Troisième signe, une solitude qui blesse, mais qui fait mûrir. Quand Dieu prépare quelqu'un, il isole cette personne pour développer l'intériorité, la force, la maturité. Tu as peut-être remarqué, les gens ne t'appellent plus. Tu n'es plus invité comme avant. Personne ne comprend ce que tu ressens. Tu n'arrives plus à t'exprimer. Tu crois que c'est une punition, mais c'est une formation. Avant de libérer Moïse, Dieu l'a isolé. Avant de faire de David un roi, Dieu l'a isolé. Avant d'envoyer Jésus dans sa mission, Dieu l'a isolé. La solitude n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné, c'est le signe qu'il veut te parler directement. Dans le silence, tu apprends à voir ce qui est vrai. À entendre Dieu sans parasitage. À devenir émotionnellement solide. À dépendre de Dieu et plus des gens. Tu n'es pas rejeté. Tu es mis à part. Quatrième signe, les attaques deviennent intenses avant la percée. Juste avant un major tournant spirituel, émotionnel, financier ou relationnel, l'ennemi frappe fort. Tu vis cela peut-être en ce moment, fatigue spirituelle. Découragement sans raison. Dispute soudaine avec les gens que tu aimes. Manque de motivation. Pensée négative. Retard et blocage. Pourquoi? Parce que ce qui arrive est trop grand pour passer inaperçu dans le monde spirituel. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, Jean 10, 10. Si le diable combat, c'est parce qu'il voit ce que tu ne vois pas encore, un mariage restauré, une vie transformée, une nouvelle saison, une victoire, un miracle. L'intensité du combat n'est pas la preuve de l'absence de Dieu, c'est la preuve de la proximité de la bénédiction. Cinquième signe, la paix intérieure malgré l'incohérence extérieure. Les choses autour de toi n'ont peut-être pas encore changé. Mais au fond de ton cœur, tu sais que tu vas t'en sortir. Tu sens une paix que rien n'explique. La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Cette paix dit, je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu fera. Je ne vois rien venir, mais je sens que quelque chose se prépare. Tu ne traverses pas ce que tu vis parce que tu es faible. Tu traverses cela parce que tu es destiné à quelque chose de grand. Si tu t'es reconnu dans ces signes,
Alors comprends ceci, tu ne perds pas, tu te prépares. Tu n'es pas brisé, tu es façonné. Tu n'es pas oublié, tu es attendu. Dieu n'a pas détruit ta vie. Il est en train de la reconstruire sur de meilleures fondations. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Jérémie 29, 11. Tiens bon. Ce qui arrive sera tellement puissant que tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire. Comment te disposer à recevoir la bénédiction qui arrive? Pour entrer dans ce que Dieu prépare, tu dois lui remettre ce qui t'a blessé, accepter de lâcher ce qui doit partir, rester fidèle dans la prière même sans voir de résultat, garder ton cœur pur et prêt à obéir. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la disponibilité et la confiance. Si ton cœur est prêt, alors rien ne pourra empêcher la bénédiction de se manifester. Répète cette prière. Seigneur, je te rends tout ce que je ne comprends pas. Je te remets mes blessures, mes pertes, mes doutes et mes peurs. Prépare mon cœur pour la saison nouvelle que tu as prévue. Détache-moi de ce qui n'est plus pour moi et attache-moi à ta volonté. Ouvre mes yeux pour voir ta main, même dans ce qui semble s'écrouler. Je déclare que je reçois ta paix, ta force, ta liberté et ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu crois que cette prière est pour toi, écris en commentaire, Seigneur, je suis prêt pour la nouvelle saison. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage ce message à une personne qui traverse un moment difficile. Tu seras peut-être l'instrument par lequel Dieu va rappeler à quelqu'un qu'il n'a pas fini avec lui. À toi, un nouveau chapitre de ta vie est sur le point de commencer. Garde juste la foi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et à la prochaine.